Disons qu'il y a toujours une certaine angoisse pour le matériel, qu'on n'est jamais à l'abri d'un panne de camion, mais disons que je suis toujours entouré par une équipe formidable qui s'occupe de manière parfaite de tous ces problèmes. Ce qui était surtout important, c'est qu'Andy avait fait, avant d'être ingénieur du son en studio, avait fait beaucoup de scènes avec des groupes anglais, et puis ensuite il avait été à bonne école au château d'Hérouville avec des gens comme Ken Scott, à l'époque où Elton John était venu faire un double album qui a marqué la carrière d'Udi Elton, qui s'appelait Goodbye Yellow Brick Road. Et comme j'avais pas du tout envie de faire des disques français, je dirais à la française, c'est-à-dire peut-être des fois à la va-vite, j'étais content de découvrir quelqu'un dès mes débuts qui comprenne que j'avais envie d'essayer d'autres choses, de faire d'autres expériences dans le son. On a évolué ensemble avec Andy, il m'a appris des milliards de choses, je dirais qu'il a un peu mes mains et ma tête. Moi je bafouille quelques idées, j'essaye de définir ce que j'ai dans la tête et Andy a toutes les connaissances techniques requises pour pouvoir réaliser tout ça. Alors là, entre-temps, est venue s'adjoindre une tierce personne qui est Joe Hammer, mais disons qu'on a l'intention avec Andy et Joe justement de pousser ces expériences beaucoup plus loin. Mais peut-être que la seule carrière française que je mène ne suffit pas à avoir une extension suffisante et on a envie de faire un groupe et on va réunir des gens pour faire ce groupe. On est déjà 3, c'est beaucoup, c'est pas tout à fait assez, on cherche encore un peu d'autres gens. On a un guitariste aussi qui va s'adjoindre à nous, qui est un anglais, c'est un hasard, c'est surtout un bon guitariste avant d'être un anglais et on espère qu'on pourra prouver à certains, on est même sûr de le faire, qu'en France aussi on peut avoir un son exceptionnel, différent et très élaboré, très travaillé. Seulement il faut pas faire les disques en 8 jours, quoi. Il faut les faire avec le temps qu'il faut. Bon, alors en fait, ça, c'est de la merde. Ça pour l'époque, c'était bien. Aujourd'hui, peut-être que c'en est. C'est un Zessia encore maintenant. Ça c'est un film de Marguerite. Bip bip, hop, c'en est aussi. Hey, vous-en, couchez. Oh, c'est ça, vachement bien, c'est vachement bien. Ça, c'est un truc qui est très rigolo, et notamment dans le milieu de la musique rock en France. C'est-à-dire que tant que les artistes sont anglo-saxons, s'ils ont des voix aiguës, c'est pas grave. Genre Bowie a chanté haut bien avant moi. Les Beatles avaient souvent des voix un peu particulières, sans trafic d'ailleurs. Il suffit de vouloir les citer pour plus les trouver, mais il y a beaucoup de gens, le chanteur de Queen, le chanteur de Supertramp, le chanteur de Police, Sting, chante très très haut. Et alors quand c'est les Anglais ou les Américains, ça va, ça n'atteint pas à la virilité française. Mais il faut arrêter tous ces trucs-là. Je veux dire que je suis ce que je suis, j'ai la voix que j'ai. Je veux dire que la musique rock ou le rock'n'roll, c'est pas là-dessus que ça se juge. Le rock, c'est la sueur. C'est rien d'autre que ça, et peu importe la manière dont on transpire, ce qui compte, c'est de transpirer. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est bon pour la mer. C'est ça que je dis. C'est que les paroles seules n'ont pas d'importance. Sinon, on mettrait pas de la musique avec. C'est un cercle vicieux. Je veux dire que quand je dis ça, je pense notamment aux anglo-saxons, c'est-à-dire les disques qui sortent ici, auxquels personne n'entrave que dalle, finalement. C'est pour ça que ça me fait rigoler, parce que les gens, une fois de plus, de la presse spécialisée, ont une exigence vis-à-vis des textes français qui me paraît complètement délirante. Oh, j'ai rien dit, hop. Le snobisme, il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire que je travaille avec des Anglais, des Américains, mais je travaille aussi avec des Français. Je travaille dans des studios anglais, écossais. J'ai aussi travaillé dans des studios espagnols, aux Baléares, et ça change rien au problème. Moi, je travaille avec des musiciens. Je me fous du pays d'où ils viennent, justement. Et ce qui me gêne dans toute cette situation de snobisme, c'est qu'elle vient pas de moi. Elle vient des gens qui seraient censés nous aider. Fais gaffe, on passe une camolette. Populaire, ça veut dire, en fait, pour les gens qui sont sains et qui n'ont pas mauvais esprit, que ce qu'on fait touche un grand nombre de gens. Alors, je prends l'exemple le plus typique pour moi depuis les 4 ou 5 dernières années, c'est un groupe comme Police, qui est effectivement un groupe populaire au sens propre du terme. Ça veut dire que moi, quand j'ai vu Police au Bourget, quand j'ai vu Police à Biarritz, dans divers endroits comme ça, parce que je vais beaucoup au spectacle, eh bien, j'ai vu dans le public, le public habituel de la musique rock, mais j'ai vu aussi plein d'autres gens. Plein d'autres gens. Ça veut dire qu'il doit sûrement y avoir en France, au risque de choquer certaines oreilles, des gens qui ont mes disques, qui ont les disques de Police aussi, et qui ont peut-être aussi les disques de Michel Sardou. C'est un drapeau. Poète ou provocateur? Moi, ni l'un ni l'autre, je
chanteur de musique pop en état de marche pour le moment. Et c'est tout, les autres pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, je dis toujours que je suis hypermétrope. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que je vois pas bien de près et que je suis trop près de moi-même pour me voir et pour en parler. Donc moi, je suis ce que je suis et les autres en font ce qu'ils veulent.